Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Vous nous suivez partout à travers le monde, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité ici en direct de Kinshasa. Nous sommes au centre-ville de Kinshasa, de la République démocratique du Congo, dans la sortie officielle du gouvernement. Judith Suminwa pose encore des problèmes. La République du Congo, par le biais de son président, a été élue depuis le décembre de l'année 2023. Prestation de serment est intervenue le 20 janvier 2024 en direct à Kinshasa au stade des Martyrs de Pentecôte. Mesdames et messieurs, jusqu'à nos jours, la population congolaise et la sortie de ces gouvernements pose encore énormément de problèmes. Et pour ce faire, nous allons d'abord constater avec vous ici ensemble dans la capitale congolaise, prendre le point de vue de la population, ce que la population pense autour de la sortie de ces nouveaux gouvernements de la première ministre Judith. On va juste revenir parce que ici, nous aurons le temps de prendre toutes les catégories de la population congolaise qui vont s'exprimer autour de la question sur la mise en place du gouvernement. Rappelons également que depuis la semaine dernière, parce que nous sommes aujourd'hui lundi 27 mai 2024, mesdames et messieurs, la dernière semaine avant celle de ce lundi 27 mai 2024, mesdames et messieurs, il y a eu beaucoup de bruit entre vendredi, samedi et dimanche. La chaîne officielle, par le biais de son quart de reportage, la RTNC, a fait plusieurs tours au niveau des cités de l'Union africaine où les grandes décisions devraient se prendre de l'autre côté. Finalement, il n'y a pas eu de solution autour des mises en place du nouveau gouvernement, afin que tout fonctionne bien. En même temps, du côté de l'Assemblée nationale, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, la mise en place de bureau définitif a eu lieu également autour de la même question. Mais la question de savoir demeure, pourquoi y a-t-il pas encore de mise en place du nouveau membre du gouvernement? Prenons les réactions de la population congolaise et les Quinoises en particulier. On y revient pour vous préciser autour de la question sur la mise en place de la nouvelle équipe gouvernementale qui sera exécutée par une dame pour la première fois en République démocratique du Congo. Restez connectés, on y revient après la réaction des Quinoises et Quinois. Bon, mon point de vue que je vais donner, je m'adresse directement aux institutions de la République. Les institutions de la République et nos lois nous mettent vraiment en difficulté. On a besoin que des choses changent. On ne peut pas continuer à attendre un gouvernement qui nous prend pratiquement 6 mois. C'est vraiment très difficile pour nous les Congolais parce que notre système et le système européen est largement différent. Largement différent parce qu'en Europe, vous pouvez trouver la Belgique qui a fait pratiquement 7-8 mois sans gouvernement, mais ils vivent quand même. Ils vivent sans problème. Parce qu'ils ont l'administration qui est assise. Et nous, ici, l'administration ne fonctionne pas. On n'a pas une administration. C'est ça la difficulté. Si on avait une administration vraiment qui fonctionne, qui fonctionnait normalement, on n'allait pas avoir de difficultés telles qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Le pouvoir qu'on a donné au Premier ministre, ces pouvoirs-là n'existaient pas. Tous les pouvoirs est au chef de l'État. Donc c'est ça notre première difficulté. Parce qu'aujourd'hui, le Premier ministre amène, propose la liste des ministres. Mais si le président n'est pas d'accord, ça ne passe pas. C'est ça la difficulté. Si ça ne dépendait que du Premier ministre, ou soit on prend les pouvoirs qu'on donne au Premier ministre, qu'on les donne carrément, officiellement au chef de l'État, comme ça nous on sera à l'aise. Parce que dès le premier mois, le président peut décider de mettre un gouvernement en place sans plus tarder. C'est ça notre difficulté. Je vous ai parlé des chefs de l'État et du Premier ministre. Donc les pouvoirs là qu'on donne au Premier ministre, ce sont les mêmes pouvoirs qu'on donne aussi celui qui a la majorité. Celui qui a la majorité a les pouvoirs, a les droits de proposer un gouvernement ou soit de proposer des ministres par rapport à leur coalition. Maintenant, si on donne tous ces pouvoirs-là au chef de l'État, le chef de l'État peut prendre n'importe qui, là où il veut, même au sein des majorités, au sein des regroupements politiques. Ils peuvent choisir des gens que lui, il désire.
Parce que dépendre au chef du parti, c'est ce qui nous donne les retards. Les chefs du parti proposent, les chefs d'État refusent d'accepter leurs propositions. Donc, on va toujours revenir au cas du départ. C'est mieux que les législateurs puissent donner le pouvoir au chef de l'État de nommer la personne que lui, il désire au chaque poste. Ça va nous donner, ça va nous faire avancer. Ça sera plus rapide. Il y a un blocage au niveau de la majorité au pouvoir. C'est-à-dire que si on fait allusion, on va voir que l'IDPS, lui-même en tant qu'IDPS, n'a pas assez de députés. Donc il faut faire une majorité. Et c'est cette majorité-là qui bloque la sortie du gouvernement. Non, mon point de vue, c'est-à-dire qu'on devrait tout laisser entre les mains du Premier ministre. C'est le Premier ministre qui doit choisir le ministre. Bon, malheureusement, je ne sais pas, mais pour moi, c'est au niveau de la majorité qui bloque. L'IDPS en soi, le président de la République, malheureusement, il a été élu comme indépendant. Mais il appartient à l'IDPS comme sa famille politique. Et c'est au niveau de l'IDPS. L'IDPS lui-même n'a pas assez de députés pour décider, donc il doit faire une coalition. Et cette coalition-là, c'est ce qui bloque le Premier ministre ainsi que le chef de l'État. Ah, merci beaucoup, merci. Moi, je pense qu'il est grand temps de revoir la Constitution. Pas tous les articles, il y a des articles verrouillés, mais on doit quand même revoir la Constitution pour que le président ait le pouvoir de décider. Mais à l'heure actuelle, le président aussi est buté à la Constitution. Moi, je pense que ça traîne parce que tout le monde donne à Madame Judith le nom des enfants, le nom de leur oncle, tout ça, c'est ça, je crois que c'est ça que ça traîne. Et nous sommes fatigués parce que normalement, le gouvernement va sortir. C'était prévu que ça va sortir le dimanche. Hein? Ce n'est pas sorti jusqu'aujourd'hui, on attend, ça ne sort pas. Bon, je ne sais pas, il faut qu'on sorte dans la rue pour demander à Madame Judith que le gouvernement sorte ou quoi. C'est ça le problème. C'est Kabouya a déjà remis la liste au président de la République. Et Madame aussi, elle a la liste parce que Madame, elle est agitée parce qu'on lui propose les noms des enfants, les noms des oncles, les noms des tantes. C'est ça qui bloque. Kaka bango bango tchabat misuke ba étudiant bazali au bazana ba niveau ba ko ba licence ba sisa ba licence ba doctorat ba nini ba ko tcha bango pena so ba ozanga bato ba kina na campus ba ko mona ba étudiant kuna. Parce que il faut na tchako mo mona nanga na tchako mo noko tout ça ba so que zo bloquer kuna ba kena ba tout na recteur ya université après ça bango kombo ya ba étudiant te moko njalo ba le peuple d'abord ba ebisa biso to pesa bango ba kombo. Tozo comprendre bete likambo yango. Vraiment, président Azaki élu en 2023. Tokoti 2024, tozo comprendre ti lelo bazo ko obimisa gouvernement te. To éviter nini ezozanga. Ba différents pays oyo basaki l'élection simana biso toyoki basi babimisi ba gouvernement na bango. Mais oya biso todo e baté. Ministre moko te tomoni eloko moko te tozo comprendre bete po ata soki maman aza na zemi papa 9 mois après faut maman bota. Mais zemi otoyebi te soki ekobota ma mokolo nini. Donc tomoni donc balingi te ko bimisa gouvernement baza na posa bavanda wana kaka po bazwaka mbongo. Population au moment population doit souffrir. Au moment où population a souffrir, bango baboy ko bimisa gouvernement sika baza na posa kaka bazwaka mbongo pona bango na ba famille na bango population est souffrir nango.
Na nyonso oyo ezokoleka na gouvernement souhait nanga premièrement eza ke bakonzi bazala vraiment na souci ya plus de 100 millions d'habitants. Alors on a 100 millions d'habitants wana so totali na moyenne c'est à peu près 98% baza na kati ya souffrance pour na intérêt à une classe minime. Alors tout ce qui se passe, ils ont volonté politique. Il y a des gens qui dirigent Mboka. Ils veulent que ça soit ainsi. Ils ont un plan à Bango. Mais, que Congo est créé par Dieu. Un jour, il va rendre compte. Comment est-ce que plus de 98% de la population est souffrir pour na bino bozo représenter 2% seulement. C'est pas du tout normal, c'est pas du tout logique. Na lobi yango ezaka na volonté politique na bango ba longola makanisi mabe o bazana ngo bazwa bonzambe po basala malamu. Vraiment regret nanga lisusu ezali mingi kolekete. Tozali na mboka o tozana deux premiers ministres. Le ministre sortant celui qui a été nommé. Bango mibale bazo bénéficier de salaire. Et nous, le peuple, un citoyen congolais comme moi, Nakasa Congo nazo bénéficier par Nangezani. Ailleurs, tozali lisusu na 4 gouverneurs, 2 gouverneurs et 2 vice-gouverneurs. Kaka na Congo. Nyonso wana bango bazo bénéficier par na biso population peuple congolais. Ezanine volonté politique. Bosala malamu pona intérêt ya mboka. Ezala sinoga tende bolobana. Mais boko misango nde réalité. Le problème est que dans le système ya Tshisekedi oyo le pays mbogeza ya kotelema. Donc on a pas mbogeza ya kotelema na niveau que non na monate to tout même Sénégal a auto sa élection na simana biso et que dans bout il y a 1 mois 2 semaines babinisi gouvernement et biso 6 mois banda élection salama. Donc c'est qu'il y a un main noire derrière. On a un main noire ou soit M. Fachi, Azana Maramne, Oyayebi, Obisoto Yebite, oui, ça là qui est bloqué pour fonctionner. Parce que moi je trouve mal que non, il est attaqué garant de la nation et qui a gagné l'élection un peu normale et qu'ils ont battu. Pourquoi? À ça bloqué à niveau nini. Donc c'est que niveau à ça bloqué, ce qu'on comprendre, c'est que Yemorabi. Na niveau ni aza bloqué. Et là on a proposé il faut agir le coin garant de la nation. Bato nyonso bazo bloquer na ba système exemple le coin na ba chambre ni auto tcholo ba wana ba mboso to moni ba caméra ba autre chose à l'élu na mambo ensemble ngo. Qu'est-ce qui et là ils ont empêché. Donc c'est qu'il est garant de la nation en tant que garant. Il y a une fois télémabou à tché à petit bâton magique. Après ça marche marambekei mais ceux ils ont bloqué. Donc c'est qu'il y a bato wana ba yebani on a ba. Raison pour laquelle j'ai dit que non, il y a toujours un main noir. Autant que non, tout le monde en côté, mais il y a bien que non, on a bloqué à niveau intel. Donc, il y a un chef, il y a des candidats qui ont débloqué, il y a un déboulonné. Qu'est-ce qui manque pas de déboulonner Marambo? Ils ont bloqué Marambo. Déboulonnement, c'est pas là. Le premier mandat, c'est pas là. Déboulonnement, ganga. Qu'est-ce qui manque maintenant? Net déboulonnement, on a écouté le système mobile vraiment. Système Maya, il y a FCC à l'époque, il faut déboulonner. On était d'accord avec lui. Mais là, maintenant, ils ont Marambouya Batou, ils ont travaillé dans Bango. Ils comprennent ce que c'est Bambo, Soana, Batou, tout, Bazana, Bani, Sénat. Ils ont Batou, ils ont travaillé dans Bango, ils ont très bien. Est-ce que Batou, Bazana pouvoir y avoir nos complications à niveau? Parce que Bango n'est pas compliqué. Mbo est en otage, donc Batou va bloquer Mboka. D'accord, mon cher. Biso za Batou Luka Mbo na balabala. Toujours souffrir et on s'en a tête.
Parce que l'argent ne circule pas à niveau que non. Même on a fonctionnaire, il fonctionnera par rapport à il faut pas foutama, des moutons pas dans son téléphone. On comprend que Badba ko sombate, on comprend que Badba ko dépenser pour il loko isate. Mais bango na système bango bato ba bloquer biso na bazo vivre à l'aise, baza très à l'aise. Bango na si bana bango baza à l'aise, ba famille bango baza bien, bango muto eza bien na bango na bango. Bango bana loko déranger bango ta. Mais biso nous on crève hein. Sérieux frère. Sauf qui la cité aux yeux micro non boy to qui la cité. Tu vas dire que démontrer marambo dans la cité papa olé là. Au moins on va pas crever pour 1000 francs. On va pas crever pour 500 francs. Vous comprenez? Donc voilà, non sur l'attaque citoyen congolais, on a pour ça marambo oyo échangé. Le président a porté bâton na le rôle chef, le roi garant de la nation. A bêta bâton magique a déboulonné l'autre fois on a ça on peut psycho pour marambo qui est bien. Pour sinon t'es down. D'abord, merci pour m'accorder ces privilèges, enfin de s'adresser directement à notre gouvernement. Peut-être parce qu'il y a certaines parties des gens qui s'étaient, au fait, qui ne s'expriment pas. Et de leur côté, se disent que tout va bien, tout est normal. Voilà pourquoi je me présente enfin de s'exprimer en ce qui concerne la population congolaise. Cher gouvernement, là où vous me suivez, vraiment, sans vous mentir, la population est en train de traverser des moments pénibles. Vraiment, si je dirais que non, l'enfer même vaut mieux que la RDC. En ce moment, on est vraiment à mort. Et là où vous êtes, prière de faire quelque chose. Je sais que le leadership n'est pas donné à n'importe qui. Et si vous avez ce privilège-là de diriger une nation comme la RDC parce que vous avez ce fardeau, et la population compte sur vous, mais tout ce que nous vivons, ce n'est pas ce que vraiment on s'attendait. Parce que les choses que nous vivons aujourd'hui, c'est carrément différent d'après vos promesses. Vous nous avez promis des choses réellement, mais sur le terrain, on voit comme si de rien n'était. On voit comme si tout ce que vous avez dit n'était que des bonjours, des salutations, la réalisation et le contraire. Voilà pourquoi nous vous supplions, s'il faut même supplier. Et la démocratie que vous nous dites que la RDC c'est un pays démocratique, mais là on ne voit rien parce qu'on est en train de peiner. Même si j'essaie de comparer, ce n'est pas une façon de minimiser le gouvernement actuel, mais on peut quand même jauger par rapport aux travaux des autres qui ont eu à faire les années passées. C'est vraiment différent. Cette fois-ci, on est en train de foncer vraiment dans la merde, on est en train de foncer dans la sécheresse, dans une misère pénible. Voilà pourquoi nous vous suggérons d'entrer, de revoir encore votre mandat, cher président. Je sais que ce n'est pas encore trop tard, vous pouvez encore faire quelque chose pour la nation, vous pouvez encore faire quelque chose pour les citoyens. On a besoin de sourire, on se donne, on travaille, mais au fil de la finition est mauvaise. Pourquoi? Parce que l'état économique de la nation n'est pas en bon état. Jusque-là, voyez-vous, depuis que vous avez promis de faire sortir le nouveau gouvernement, mais là, il n'y a rien. C'est comme si on est en train de vivre dans un pays où il n'y a pas de gouvernance, il n'y a pas quelqu'un qui nous donne de dirigeance. Voilà pourquoi on vous suggère de revoir encore votre gouvernement, de bien étaler les choses, parce que sans ça, le pays ne peut jamais aboutir à quelque chose. On a besoin de respirer, on a besoin de vivre comme tous les autres citoyens. Il y a longtemps qu'on est en train de se plaindre. On se plaint sur la même chose, sur le même fait. On ne mange pas bien, on ne s'habille pas bien, les transports n'en parlons plus. Chaque jour on sort, on dépense au-delà de ce que nous gagnons. Alors comment pouvons-nous bâtir un avenir meilleur? Il y a la jeunesse qui est là, qui veut gagner quelque chose, avoir une jeunesse merveilleuse qui peut soutenir le pays. Mais tant que le gouvernement, celui qui est devant nous, n'arrive pas à faire des bonnes choses pour cette génération qui va venir, alors comment allons-nous sortir dans cette situation? Voilà pourquoi nous vous suggérons vraiment de revoir des choses, cher gouvernement. C'est très très important. Na ndenge posé une question wana, mais eloko liboso na tindele na mbote en tant que moi né à même ligne. Ya mibale na tindeli ve na nga tati mbote makasi vraiment nzamba sungaye na ndenge basala musala malamu. Gouvernement toza pressé te. Eloko yo baliaka balamba yango malembe po ebela après si bo pesa ngo batu bo servir bango balia yango
était pour bayo kango gouya malam. Bon, on ne peut pas faire sortir le gouvernement parce que les gens ils sont pressés, non. Tu sais que des gens sont pressés, batikaye, azala calme, aïe bande il a composé le gouvernement naïe, poté et bima après tous ala calme. Mais bien sûr parce que bilanga basala rango ka lelo te au lieu peka ka lelo bugi peka ka lelo non. Il faut être calme, aïe ba et le nini oyo azo sala pona biso ba peuple na ye na population na ye. Akoko sala iloko pressé te pour lelo e ko makeno ah voilà ngubo eza na maïté pondu o eza kitoko te o eza bien te non. Donc il faut à sala gouvernement dans le calme à réfléchir nani ngo akotie la biso nani ngo pe akotie la biso te. Na suka na koloba boye. Na remercier le président de la République Makasi Ndengaza na maîtrise. En plus, na tindele mbote trop en tant que moi na même ligne. Donc tous les bancs na même ligne ba tindele mbote na vie tati. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention. Vous venez de suivre les réactions de la population congolaise, mais également toute la classe politique ainsi que sociale de la République démocratique du Congo autour de la sortie du gouvernement. Ce que la population demande réellement pour l'obtenir pour ce nouveau gouvernement, le besoin, mais également la question de la révision constitutionnelle également est un préalable pour la population congolaise, surtout que le président doit soit déposer la question autour des décisions pour la mise en place de la nouvelle équipe gouvernementale entre les mains du Premier ministre et en même temps, le président ne peut pas décider seul parce que la Constitution ne le permet pas. Toutes ces questions ont fait l'objet de notre spécial Vox Pop autour de la mise en place du gouvernement de la République démocratique du Congo qui tarde encore. Élu depuis le mois de décembre 2023, mesdames et messieurs, Félix Tshisekedi a été élu pour le second mandat, prestation de serment le 20 janvier 2024 jusqu'aujourd'hui au mois de mai, jusqu'aujourd'hui pour ce 27 mai 2024. Pas de gouvernement, mais une nomination d'une première ministre. En même temps, il y a le premier ministre sortant et la nouvelle première ministre. Tous, on se pose des questions. Est-ce que touchent-ils encore des salaires ou bien des émoluments ou bien quoi que ce soit? On ne le sait pas. Vous avez eu le temps de suivre le point de vue de la population congolaise à travers cette spéciale Vox Pop autour des mises en place ou sorties du nouveau gouvernement qui doivent prendre en charge la question majeure de la population congolaise, mais également du gouvernement de la République démocratique du Congo. Merci pour votre attention parce que vous étiez très nombreux à nous suivre sur votre groupe média Top 243 News et www.top243news.com. Restez connectés. À très bientôt dans un nouveau numéro d'actualité sur votre groupe de médias. Ciao. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.